Alors bonjour aux élèves spécialité NSI. Aujourd'hui, deuxième partie du chapitre 6 sur l'algorithmique avancée qui va concerner ce qu'on appelle les algorithmes gloutons, la programmation gloutonne. Alors je vous explique brièvement dans cette première partie en quoi ça va consister. En fait, la programmation gloutonne, c'est une méthode qui permet, dans certains cas, on verra lesquels, d'obtenir plus rapidement des solutions optimisées. Alors, il va falloir qu'on mette en place un certain nombre de choses au niveau du vocabulaire, des techniques et tout ça. Donc, petit à petit, cette idée de programmation gloutonne va être plus clair pour vous. D'abord, commençons par les fondamentaux. En fait, l'optimisation, c'est un domaine qui est, comme vous lisez, puisque vous avez le document, et vous l'avez devant vous en vidéo, qui est très vaste et essentiel dans plein de secteurs scientifiques, économiques, en mathématiques, on fait beaucoup d'optimisation. Et dans le cas de l'informatique, eh bien en fait, parmi des solutions, parmi plein de combinaisons possibles d'un même problème, parmi plein d'agencements, on cherche une solution qui pourrait être optimale. Et bien d'abord, pour faire cela, on va d'abord commencer par définir ce que c'est qu'une combinaison. Alors c'est une définition un peu théorique, un peu mathématique. Pour ceux qui font la spécialité maths, peut-être qu'ils ont fait la loi binomiale, et dans la loi binomiale, on parle de combinaison aussi. Alors, on se considère n un entier naturel, donc voilà, et E un ensemble de n éléments distincts. Donc, pour un entier naturel k, inférieur ou égal à n, bien sûr, une combinaison de k éléments parmi n, c'est un sous-ensemble de E qui contient k éléments. Alors voilà pour la définition mathématique. Alors, pour un exemple, pour comprendre rapidement, regardez dans cet exemple, on considère les lettres du mot truc. L'ensemble E est noté TRUC, où il y a 4 lettres, voilà, que vous voyez, truc. Alors, c'est une notation mathématique, là, d'ensemble mathématique. Pas, je sais que les accolades, on les utilise en Python pour le dictionnaire. C'est pas un dictionnaire, là, c'est un ensemble mathématique. Les combinaisons de 3 lettres de cet ensemble sont... vous pouvez tous les dénombrer si vous voulez. Bon. Mais voilà, je l'ai fait pour vous. TRU, TRC, TUC, RUC. Notez qu'une combinaison, l'ordre n'importe pas. La combinaison TRU ou UTR ou TUR ou RUT, c'est la même combinaison. On compte le nombre, c'est un sous-ensemble. L'ordre ne compte pas. Donc, il y a 3 combinaisons, il y a 4 combinaisons de 3 lettres pour l'ensemble E. Alors, essentiel, parce que ce sera plus pratique de travailler avec ça, la bibliothèque IterTools contient un grand nombre de fonctions utiles en combinatoire. Et on utilisera particulièrement la fonction combinaison qui nous retournera le nombre de combinaisons possibles. Alors, on va tester un premier exemple. Allons-y. Vous ouvrez une console. Donc moi j'ai déjà ouvert une console, j'ai lancé Python, vous voyez là Python. Et j'importe la bibliothèque IterTools. De IterTools, je veux utiliser que la fonction combinaison. Je ne vais pas prendre. Alors, sans faute, avec un S comme ça. Alors, combination en anglais. Ce sera mieux en anglais. Combination. Alors prenons l'exemple qui vous a été donné dans l'activité. Voilà le mot truc. J'utilise pas un dictionnaire mais une liste. Une liste, un tableau dynamique. Voilà ce que Python appelle liste. Voilà. Et la lettre C. Pour finir, voilà. Et bien, si je veux obtenir les combinaisons, je vais appeler la variable combinaison.
et je vais appeler la fonction combinations. Regardez, j'ai bien écrit de mon tableau, ma liste là, et je veux celle de 3 éléments. Voilà, tabulation, et j'appelle quoi. Voilà, je lance et on obtient 3 tuples. TRU, TRC, TUC, RUC. Oui, la fonction combinaison retourne un tuple. D'accord. On peut pour commencer, et puis vous pouvez varier le nombre si vous voulez voir les binômes de 2. C'est comme ça, vous préciserez 2, vous aurez tous les binômes. Voilà. Voilà pour cet exemple. Donc c'est assez facile à comprendre, et ça, retenez-le, puisqu'on utilisera combinations. Alors, voilà, j'ai mis combinaison en français, mais en fait, le nom exact, c'est combinations en anglais. Petite erreur de ma part. Alors, la programmation Gluton, elle s'attaque à un certain type de problème. En fait, celui qu'on veut résoudre, ce problème qu'on veut résoudre, c'est parmi toutes les combinaisons d'un ensemble, on ne voudrait garder que celles, au pluriel, enfin au moins une, ça peut être une ou plusieurs, qui sont optimisées selon un ou plusieurs paramètres donnés. Alors ça peut sembler pareil un peu abstrait, mais regardons avec un exemple. Alors, on considère un photographe de presse qui doit déposer des photos sur un serveur, mais l'espace qui lui est accordé est très limité, 15 mégas. Il estime le prix qu'il pourra vendre ces photos dans le tableau ci-dessus. Alors, bon, vous voyez une photo de chat, 4,5 mégas, 8 €, photo de paysage, 7,5 mégas, 3 €, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, effectivement, il ne va pas pouvoir vendre ou déposer toutes ces photos. Donc il va falloir qu'il fasse un choix parmi cet ensemble de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà, tous les choix ne sont pas possibles, puisque la capacité est limitée à 15 mégas. Donc il va falloir optimiser la place, là, 15 mégas. Mais aussi, ce qui l'intéresse, quelle photo doit-il déposer pour que ça lui rapporte le plus? Alors, c'est ce genre de problème auquel peut répondre la programmation Gluton et les algorithmes Gluton. Mais dans un premier temps, comme on ne sait pas comment ça marche les algorithmes Gluton, on va tout simplement essayer de le faire par force brute. On va tester toutes les combinaisons, puisqu'on a la fonction combinations, et parmi toutes les combinaisons, on ne retiendra que celles dont le poids est inférieur à 15 mégas. Et parmi celles dont le poids est inférieur à 15 mégas, on retournera celles au singulier ou pluriel, enfin une, au moins une, qui rapporte le plus. Voilà, alors. Voilà comment on va la structure de données de notre tableau. On va utiliser une liste de tuples. Donc en 1, on rentre le poids, en 2, le prix que ça peut rapporter, et en 3, l'intitulé. Le champ 0, le champ 1 et le champ 2. Donc, premier, deuxième, troisième. Voilà, alors, vous avez un petit exercice, le voici. Vous pouvez trouver toujours dans la description le PDF à télécharger. Donc là maintenant, je vais vous laisser le temps de réfléchir à cet exercice. Allez le plus loin que vous pouvez, puis dans une deuxième vidéo, je vous proposerai une solution en méthode force brute. Et dans une troisième vidéo, on verra comment on peut illustrer les principes de la programmation Gluton sous cet exemple. A tout de suite pour la vidéo suivante.